Bonjour les scorpions, signe solaire ascendant et lunaire, je vous propose la guidance intuitive de l'amour pour le mois de juillet. Gardez en tête que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi dire d'autre? En fait, j'ai fait en deux parties, c'est-à-dire que je vais faire un tirage pour les célibataires pour commencer et le deuxième tirage, ça sera pour les couples. Je mettrai la minuterie juste en bas de la description pour que vous puissiez y aller directement selon votre situation. Voilà, allez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Nous allons commencer par les célibataires pour l'énergie qui va vous accompagner, mes amis célibataires scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, on parle de challenge et de défi. Il se peut que pendant ce mois de juillet, vous ayez un challenge ou alors un défi à vous lancer. C'est-à-dire que peut-être aller vers les autres, à être en recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire. Vous avez besoin de vous changer les idées. Il y a une métamorphose à mettre en place. Euh, Soyez dans l'échange et dans la communication pendant tout ce mois de juillet. Vous avez besoin peut-être de faire quelques petits déplacements ou de partir en voyage. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Faites preuve surtout de sagesse par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Et surtout, les expériences que vous allez vivre vont vous permettre de vous donner un enseignement sur votre vie amoureuse. Voilà. Quand je parle d'expérience, peut-être que vous aurez plusieurs rencontres à faire et ça va vous amener à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Vous allez aussi, j'ai la sensation que vous cherchiez aussi l'alchimie avec une personne. Hein. Vous avez besoin de ce petit truc en plus pour vraiment vous investir, vous engager. Écoutez, allez, direct. Coup de foudre pour vous. Vous voyez, je parlais d'alchimie. Ça me parle de coup de foudre. Il se peut que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un ou quelqu'un aura un coup de foudre pour vous pendant ce mois de juillet, ce qui amènera un nouvel élan, un nouveau départ à une nouvelle énergie aussi. Quand Cupidon est là, il va planter la flèche. Ouais. Alors, habituellement, je ne donne pas d'indication sur les signes astro que vous allez rencontrer, mais là, ça me parle d'un signe d'air. Ça peut être Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est très stable, qui va vous apporter justement cette stabilité. Hein. Vous avez besoin aussi de retrouver, enfin, ça risque de vous déséquilibrer. Donc, vous avez ce coup de foudre va vous déséquilibrer. Donc, vous aurez besoin de retrouver un petit peu cette stabilité que vous aviez, enfin, on va dire votre confiance en vous. Mais là, finalement, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire waouh et ça va même limite vous déstabiliser. Hein. Ça me parle aussi que, ouais, ça va vraiment se réaliser, se matérialiser ce coup de foudre, ce coup de cœur. Ouais. Alors, je pense que ça va être des deux côtés. Il va y avoir une attirance mutuelle aussi. Ouais. Vous n'allez pas trop comprendre ce qui vous arrive. Je pense que la personne non plus en face. Hein, elle s'y attendait pas. Ça veut sauter. Ouais, prudence. Écoutez, vous vous méfiez quand même. Ouais, vous vous méfiez de la personne que vous avez en face parce que c'est trop beau pour être vrai.
Mmh. Vraiment, ça vous déstabilise, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que la personne aussi en face de vous va être complètement déstabilisée. Je pense que c'est pas que vous, hein, c'est pas qu'un sens unique, hein. Ouais, ça vous chamboule, hein. Alors maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? On va voir, hein. Des messages pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît. Parce que ça a du mal à parler. J'en ai deux. Bah écoutez, je vais les prendre parce que des fois, c'est que ça veut me dire quand même un message. Ben oui, regardez, ça parle de sincérité et de durée. Alors, vous vous méfiez de la sincérité de cette personne ou vice-versa. Cette personne, elle va enlever son masque, hein. Elle va être authentique vis-à-vis de vous. Mais ça va mettre du temps. Elle va peut-être pas vous montrer sa véritable identité, on va dire, son être qui elle est, ou qui il est. Ça va mettre un petit peu de temps, hein. Il se peut aussi euh, que vous soyez méfiant par rapport à ce coup de foudre et que vous portiez un masque vis-à-vis de cette personne, hein. Parce que ouais, vous avez cette méfiance ou cette crainte que cela soit pas réciproque. On vous dit que dans le temps, il va y avoir, après des échanges et de la communication, vous allez vraiment enlever le masque l'un et l'autre. Vous allez voir aussi peut-être sa véritable personnalité. On va voir la suite. Est-ce que ça va vous plaire ou pas? Vous allez être très tenté par cette personne. Vous aimez bien ce côté mystérieux aussi qu'elle peut avoir. Et c'est ça qui va attiser votre curiosité, votre coup de cœur. J'en ai encore deux. Ouais. Bah écoutez, ce coup de foudre va vous amener à vraiment une cassure de votre célibat. Vous vraiment vous coupez avec votre célibat. Vous sortez de votre célibat grâce à cette rencontre qui va être foudroyante, hein. Vraiment, vous aurez des sentiments partagés, hein, des sentiments assez passionnés aussi, c'est ce que ça me dit, hein. Écoutez votre intuition, hein. Il y a une fin de cycle pour un renouveau avec cette personne. Ça va vous transformer. Ça va aussi pas vous changer, mais vous redonner confiance. Ouais, ça sera tout en légèreté. Attention que cela ne soit pas non plus une personne qui voudrait juste ben, des relations superficielles, hein. Vous vous méfiez d'ailleurs de ça, hein. Je pense qu'il y a une méfiance par rapport à ça. Ouais. Je crois qu'avec vous, ça a énormément de mal à m'envoyer des messages. Scorpion, voyons. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà. Ben, j'en ai deux. Ben, écoutez, je les prends parce que voilà, vraiment, il y a une attirance mutuelle, hein. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet, ça sera quelqu'un qui aura de bonnes intentions envers vous, hein. Voyez, on est sincère avec vous et vous l'êtes aussi avec la personne en face. Il y aura beaucoup d'attirance, hein. Vous êtes vraiment aimanté ou peut-être aussi que vous allez attirer la bonne personne pour vous, votre âme sœur, hein. Ça va être le début de quelque chose, un nouveau partenariat, vraiment, ouais.
ça me fait sourire parce que dans la durée, ben, vous allez, je pense que vous n'allez plus vous quitter. Voilà. Vous allez être très fusionnel. Je vais le laisser là, celui-ci. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Ah, mais je me suis trompée. J'ai fait... bah écoutez, je vais pas vous faire le chakra du cœur parce que du coup, j'ai fait... bon, ben voilà. Habituellement, je mets quelques cartes du chakra du cœur et quelques cartes du grand amour. Et bien là, ça m'a amené à vous donner des messages qu'avec celui-là. J'écoute ce qu'on me dit. Je vais juste vous donner un autre message avec l'oracle à haute vibration et ça sera terminé. Écoutez, hein. C'est que ça devait se faire comme ça. Je laisse aller les choses. Alors, écoutez, j'ai fait 3 signes. Et sur les 3 signes, ça me sort toujours la même chose. Médite. Voilà. Vous avez tous besoin de vacances, besoin de réflexion. Réfléchissez à ce qui vous arrive là, le coup de foudre qui arrive vers vous. Réfléchissez aux défis que ça vous amène, le challenge. C'est peut-être, vous voyez, une leçon, comme on disait, une leçon de sagesse, un enseignement. Hein, peut-être que vous n'étiez pas prêt, justement. On vous demande vraiment de vous recentrer, de vous introspecter, d'être un peu plus les pieds sur terre, hein, et d'être dans l'ici et maintenant avec cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions célibataires. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Alors, pour les couples, voici votre guidance. On va voir l'énergie qui vous accompagne, les couples scorpions, pour ce mois de juillet. Ah, écoutez, elle est sortie. Alors, on vous parle de lâcher prise. On vous demande ce mois-ci d'accueillir ce qui arrive à vous, d'accepter tout ce qui arrive dans votre vie parce que toute chose qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Hein, vraiment lâcher prise dans votre couple, au sein de votre couple. Il se peut aussi que vous soyez déjà bien dans votre couple, que vous êtes épanouis l'un et l'autre. Allez, on va voir le grand amour. Vous avez besoin peut-être d'un peu plus de liberté. Ah, bon, écoutez, ça parle de trahison. Alors, au sein du couple, attention qu'il n'y ait pas une petite trahison qui vienne ternir votre relation. Ah, il va falloir échanger, communiquer. Il y a quelque chose qui risque de vous perturber. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter ce qui arrive dans votre vie, là, pendant ce mois de juillet. Il va falloir accueillir. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. On va voir, voyons. Trahison, attention, hein, trahison, ça peut être soit une tierce personne ou soit quelque chose qu'on vous cache. Hein, vous voyez, une vérité que l'on ne vous dit pas. Vous allez vous sentir trahi. Vous allez découvrir peut-être, vous allez démasquer une trahison. Il y a un de vous deux qui n'est pas sincère, hein, sur quelque chose de caché, d'une trahison. Attention. On enlève son masque aussi pour dire certaines vérités. C'est pour ça qu'on parle de lâcher prise.
On parle d'espoir. Alors peut-être justement que vous avez eu dans votre relation un petit écart, soit l'un ou l'autre, hein. Et là, on vous dit que, qu'il y a peut-être un espoir de repartir, de rallumer la flamme. Il peut y avoir aussi l'espoir que l'autre soit sincère avec soi-même. Il y a quelque chose en tout cas à libérer, à ouais, j'ai la sensation que vous avez un poids aussi en vous, vous avez besoin de dire la vérité à l'autre. L'espoir aussi d'une réconciliation par rapport à une trahison. Bon, bah écoutez, ça parle de séparation. Peut-être que cette trahison va vous amener à une séparation, à une rupture. Alors l'espoir de quoi? Alors l'espoir de savoir aussi, ouais, si votre conjoint il est vraiment fidèle ou pas, voyez? S'il vous dit la vérité, s'il est sincère. Et ça va amener à une rupture, hein. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va se couper net, hein. Il se peut aussi que la personne en face de vous vous annonce qu'elle souhaite se séparer de vous. C'est pour ça, la carte, l'énergie principale, quand on vous dit de lâcher prise et d'accueillir ce qui est, c'est qu'il va falloir accepter aussi ce qui se passe, la situation. J'aime pas annoncer ce genre de message, mais ça peut pas être toujours tout beau et tout rose. Je parle pas pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que si tout va bien dans votre couple, ça vous concerne pas, hein. Allez, pour les scorpions en couple, avez-vous des messages, s'il vous plaît? Vous allez découvrir, ouais, quelque chose qui ne vous plaît pas. Malgré l'espoir que vous avez de maintenir cette relation, il va y avoir une séparation. Le laisser reprendre son envol, hein, ou la laisser reprendre ouais, la libérer. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez fait des efforts ensemble. Depuis, ouais, ça parle de cet hiver. Depuis cet hiver, vous vous adaptez énormément à la situation. Il y a quelque chose qui me dit que ouais, vous faites beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts par rapport à la trahison que vous allez apprendre aussi, ou que vous avez appris depuis cet hiver. Vous faites énormément d'efforts là jusqu'au mois de juillet, jusqu'à cet été. Et là, ouais, répétition de schéma. Vous adaptez trop à la situation, hein. Vous avez peut-être marre aussi d'une certaine routine dans votre couple. Vous avez découvert aussi justement cette trahison qui a été peut-être répétée. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre couple et vous souhaitez en parler. Vous souhaitez vraiment enlever votre masque, hein, ou démasquer l'autre aussi. Ça parle du printemps. Et vous avez peut-être projeté justement d'en parler. Parce que là, ça y est, vous en avez marre, hein. Terminé. Vous voyez, peut-être que vos chemins vont s'écarter. Vous allez prendre chacun un autre chemin. Vous avez le libre arbitre. Pardon, je vais y arriver. Vous avez votre propre libre arbitre sur le choix que vous allez faire de vous séparer ou non. Voyez? Quand je parle ici qu'il y a une adaptation ou des efforts à faire, des conciliations par rapport à une trahison ou plusieurs trahisons, on vous dit que là, effectivement, au mois de mars, vous avez peut-être tenté ou décidé, hein, de déjà d'entreprendre une séparation. C'est quand même pas banal. Ouais, il y a un départ. Oui, oui, oui. Pour moi, il y a rupture, hein, il y a cassure et il y a un déménagement qui se fait derrière, hein. Donc, vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes, vous séparerez avec la personne au mois de juillet, là. En tout cas, il y a une notion de départ, même voire de changement de ville. Ouais.
Et ça parle là que ça va se faire incessamment sous peu, là. Ça va se faire assez rapidement, hein. Ce déménagement, il va être décidé assez... Voilà, c'est pas très joyeux, mais écoutez, je préfère vous dire hein, que devoir non plus... devoir vous dire de bonnes choses alors que ça l'est pas du tout. Non, non, moi je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on me dit. Allez, un dernier message avec l'oracle à haute vibration. Ouais. Alors, ayez l'esprit clair aussi sur la situation et soyez clair avec votre cœur, avec vos émotions, hein. Soyez sincère avec vous-même et sincère avec la personne en face. Vraiment. Vous avez besoin, oui, de vous introspecter, de savoir vraiment ce que veut votre cœur et ce que vous souhaitez, hein, si vous voulez continuer, vous séparer ou pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet. Ben, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de juillet pour mes amis couples scorpions. Et je vous dis à bientôt.